Allô! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je suis super contente parce que aujourd'hui, il faisait genre comme vraiment nuageux toute la journée. Puis là, il est rendu 2h de l'après-midi, puis le soleil a décidé de sortir genre au moment où est-ce que j'ai décidé de filmer cette vidéo-là. Fait que je suis bien contente, comme ça, on va avoir un bel éclairage enfin. Ça doit faire genre un mois. Si vous avez vu ma dernière vidéo, ça doit faire vraiment, je pense, un mois qu'il n'y a pas eu de bel éclairage les journées que j'avais envie de filmer une vidéo. Fait que je suis super contente aujourd'hui. J'espère que la vidéo va être vraiment plus belle, que l'éclairage, la luminosité, ça va être vraiment plus beau que d'habitude. Puis on va espérer, on va croiser les doigts, on va toucher du bois, on va faire tout ce qu'on peut faire pour espérer qu'il n'y ait pas trop de changements de lumière durant cette vidéo-là. Fait que, ben c'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo trop nice que je suis super contente. Bon, ça y est, ça commence. L'éclairage chie, sale bille. Je tiens à m'excuser, le changement d'éclairage, je peux pas faire grand chose pour ça. Je vais bientôt m'acheter une belle lumière pour être sûre d'avoir toujours une belle éclairage pour mes vidéos. Puis, ben c'est ça, on va espérer que ça va être bien pour cette vidéo-là. À date, c'est... Si je me regarde les yeux dans le retour écran, ça a l'air bien, mais... ça sera ce que ça sera. Comme je disais, aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que je suis super excitée de filmer. C'est le genre de vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Et comme vous le voyez juste ici, c'est une vidéo que cette semaine, je vais vous parler de mes huiles essentielles préférées. Puis pas juste en diffusion, là, vraiment des huiles essentielles que j'utilise au quotidien, un peu en aromathérapie, si je peux dire, sur mon corps pour me guérir ou soulager. Fait que c'est ça, je vais vraiment vous parler de mes huiles essentielles préférées, là. Je sais pas, j'en ai combien, j'en ai 7 plus une kind of, ouais. Fait que j'ai 7 huiles essentielles que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, puis que j'espère que je vais vous faire découvrir des nouvelles huiles essentielles. Il y en a la plupart que c'est des huiles essentielles assez communes, que tout le monde connaît, mais que souvent, peut-être que vous connaissez pas cet usage-là. Ouais, c'est ça, parce que des fois, quand on fait des recherches sur Internet, on voit des choses, puis au final, comment que moi, j'ai fait des recherches aussi, tu sais, à force de parler avec les gens, puis à force de m'informer, je découvre aussi des manières d'utiliser certaines huiles essentielles. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais vous en parler en ordre de préférence. Vraiment, là, je vais parler de ma préférée à ma moins préférée, mais dans les 7, c'est vraiment tous mes préférés. Puis c'est sûr qu'éventuellement, je vais en avoir d'autres que je vais m'acheter, que je vais vouloir utiliser, mais dans les huiles essentielles que j'ai ici, ceux-là, c'est les seuls que j'utilise en aromathérapie. Sinon, les autres, je les utilise seulement en diffusion parce que c'est, exemple, des huiles essentielles genre d'agrumes ou de zen ou genre méditation. Genre, c'est comme des mélanges. Fait que, genre, ça me tente pas trop de les utiliser en aromathérapie autre qu'en diffusion. Puis, c'est ça. Fait que là, en ce moment, je suis full contente parce que, dans mon diffuseur, juste là, à l'arrière, j'ai mis une petite huile essentielle de Forêt Nordica que j'ai achetée sur la boutique Execo, désolée. Puis, je vais vous les montrer de plusieurs façons, là, mais c'est celle-là ici. Wouhou! Je suis bien contente parce qu'elle sent tellement bonne. Puis genre... Moi, les huiles essentielles de pas de Forêt Nordica, mais de Divine Essence, je les aime vraiment. Puis, c'est ça, je l'ai mis dans mon diffuseur. Je suis vraiment contente parce que ça fait plusieurs mois que je mets plus d'huile dans mes diffuseurs. Ça doit faire quasiment 1 an. Parce que j'ai récemment appris qu'avec des chats, c'était vraiment pas bon d'avoir des huiles dans un diffuseur. Fait que là, j'ai vraiment fermé le bureau. Il n'y a pas de chat avec moi. Puis, j'en profite. Je me suis mis une belle huile essentielle de Divine Essence de Forêt Nordica pour... l'ambiance et pour me mettre dans le mood des huiles essentielles. Fait que c'est ça, je suis full contente. Puis celle-ci, en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle peut être aussi utilisée en aromathérapie. Puis c'est un tonique nerveux, de ce que j'ai cru comprendre. Moi, ça fait pas assez longtemps que je l'ai pour vous dire que je l'ai utilisée en aromathérapie puis que, wow, genre, je l'aime. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Elle faisait pas vraiment partie des huiles que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait un +1, puis je vous en parle au début. Parce que c'est ça. Dans le fond, c'était juste pour vous dire qu'elle était dans mon diffuseur puis que j'étais bien contente d'avoir une huile dans mon diffuseur.
Puis que si jamais ça vous intéresse, une bonne huile qui sent la forêt, les épinettes, les sapins, ben celle-ci, elle est juste wow! Ok, fait que on va commencer sans plus tarder parce que ça fait déjà assez longtemps que je filme puis que je suis full excitée de vous parler de mes huiles essentielles puis que je suis pas mal sûre que cette vidéo-là va durer une éternité parce que j'ai toujours trop de choses à dire quand c'est un sujet qui me passionne. Fait que c'est ça, sans plus tarder, on va commencer. Ok, fait que première huile essentielle que j'ai envie de vous présenter, c'est l'huile essentielle de Gaultérie odorante. Donc ça ressemble à ça ici. La Gaultérie odorante, c'est vraiment l'huile essentielle, ou presque, que j'utilise le plus. Une autre que j'utilise beaucoup, ça va être une autre que je vais vous présenter. Je vais vous le dire dans le fond. Quand ça va être l'huile essentielle que j'utilise le plus, je vais vous le dire, puis vous allez comprendre pourquoi. Mais la Gaultérie odorante, je l'aime vraiment beaucoup. Puis vraiment beaucoup, ça se dit pas, là. Je l'aime beaucoup. Puis ce qui est le fun des huiles d'édifinescence, celle-là en particulier, je sais pas pour les autres, j'ai pas regardé, mais c'est biologique, c'est certifié par Écossaire et en plus, elle est végane. Fait que c'est vraiment cool. Je vais la redéposer là. Dans le fond, la Gaultérie odorante, elle est souvent utilisée en aromathérapie pour soulager les douleurs musculaires. Donc, tout ce qui est relié aux douleurs musculaires, en particulier dans le dos. Donc, la nuque, le dos, les lumbagos, je pense que c'est ça le nom, en tout cas le bas du dos, où est-ce que les lombaires et etc. Fait que c'est vraiment une huile essentielle parfaite si vous avez mal au dos, si vous avez vraiment mal au cou, si vous sentez vraiment coincé. Moi, personnellement, c'est cette huile-là que j'utilise tout le temps et je ne jure que par elle. Elle fait des miracles. Ça remplace mon antiflogestine, en fait, que la plupart des gens doivent avoir, un genre d'antiflogestine. C'est comme mon antiflogestine naturelle, si je peux dire. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que moi, je l'utilise de deux façons. Quand j'ai vraiment mal au dos, je l'utilise directement. Là, je demande à mon chum qu'il me mette 2-3 gouttes dans le dos puis qu'il fait juste comme me masser puis l'étendre où est-ce que j'ai mal. Sinon, ce qui est cool, c'est qu'elle peut être mélangée avec une huile végétale, donc huile de coco, de tournesol, peu importe, là, une huile douce. Puis, elle peut être utilisée aussi pour faire des massages musculaires. Fait que c'est vraiment cool. Exemple que vous avez, je sais pas moi, douleur dans le dos, comme j'ai dit tantôt. Sinon, des mal aux articulations, des foulures, des entorses. Toutes ces choses-là, ça peut vraiment aider pour soulager temporairement. Tu sais, je vous dis pas que genre vous allez mettre ça, puis ça va vous guérir, vous allez plus avoir mal. Là, surtout si vous avez une foulure. Mais ça peut réduire la douleur sur le moment, puis temporairement. Fait que c'est vraiment cool pour dépanner. Ah oui, puis j'avais aussi oublié de vous dire, là, cette huile-là, ça sent tellement bon, là. Ça sent... Genre, je sais pas comment décrire l'odeur, là. Si vous connaissez pas l'odeur de la Gaultérie odorante, dans le fond, tu sais, si exemple, vous ouvrez une bouteille d'antiflogestine, l'odeur qu'elle a, dans le fond, parce que j'arrête pas de dire dans le fond, là. Il y a de la Gaultérie odorante dans l'antiflogestine. Fait que c'est ça qui me rappelle un peu l'odeur de la crème antiflogestine. Si vous connaissez pas l'antiflogestine, je mets une photo ici. Mais c'est ça. Fait qu'elle sent vraiment bonne. C'est l'huile essentielle préférée à mon chum. Genre, à chaque fois que je la mets en diffusion, ben moi aussi c'est mon huile essentielle préférée. Là. Désolée, là, je passe du coq à l'âne. C'est l'huile essentielle préférée à mon chum pour l'odeur. Moi, c'est mon huile essentielle préférée pour l'utilisation que je peux en faire. Elle sent full bon aussi. Mais à chaque fois que je mets une huile en diffusion pour faire plaisir à mon chum, c'est celle-ci que je mets parce que c'est sa préférée. Puis il aime tellement ça l'odeur. Puis c'est vraiment cool parce que ça sent tellement bon! Prochaine huile que je vais vous parler, celle-là, c'est vraiment elle que j'utilise le plus, puis vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on peut faire tellement de choses au quotidien avec cette huile-là, et je parle ici de l'huile de tea tree! Donc, l'huile de tea tree, arbre à thé ou Melaleuca alternifolia si vous aimez mieux le nom latin. Mais oui, c'est ça. Donc moi j'ai celle-là de doTERRA, là. Ça peut vraiment être n'importe quelle. Il y en a aussi de Divinescence, puis il y en a de vraiment d'autres compagnies. Alixir, je sais qu'ils en ont aussi. Mais moi j'avais acheté celle-là de doTERRA. Puis pourquoi c'est une de mes huiles préférées en fait, c'est parce que ben cette huile-là, moi je la déconseille premièrement en diffusion parce que pour vrai je vois pas l'intérêt, là, elle sent pas tant bon que ça, puis il y a pas nécessairement de bienfait à la mettre en diffusion. Fait que moi je l'utilise vraiment plus comme usage quotidien. Cette huile-là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle est réputée pour ses propriétés antifongiques. Non, attends. Ce qui est le fun de cette huile-là, désolée, ce n'est pas pour ses qualités antifongiques, mais antiseptiques. Donc, c'est une huile qui est un peu désinfectante. C'est ça, fait que c'est une huile un peu désinfectante. Si jamais vous avez rien pour désinfecter vos plaies, ça peut vraiment être une bonne alternative pour utiliser comme pour
n'importe quelle blessure quotidienne. Donc, quand vous avez des plaies, des coupures, des boutons ou juste des petits bobos par-ci par-là que vous voulez vraiment comme désinfecter avant de mettre un pansement, ben, je vous conseille vraiment l'herbe à thé, tea tree. Puis c'est ça, c'est pour ça que c'est une de mes huiles essentielles préférées. Je l'ai mis en place numéro 2 parce que, pas nécessairement pour son odeur, mais pour tout ce qu'on peut faire avec elle, je l'utilise quasiment à chaque jour. Comme là, en ce moment, j'ai des petits boutons dans mon visage. Puis le matin, ce que je fais, la plupart du temps, pas tout le temps, mais je la mélange avec du macérat de calendule. Je mets, mettons, 4-5 gouttes de macérat de calendule, puis une petite goutte de tea tree. Puis je me mets ça dans mon visage. Puis ça aide vraiment à juste régler les problèmes de peau, les bobos du quotidien, par-ci par-là, des petites choses comme ça. C'est vraiment une huile multi-usage que j'aime vraiment beaucoup. Moi, je l'utilise parfois pure sur ma peau. Ben, j'utilise souvent pure sur ma peau, mais je la déconseille pure parce que de ce que j'ai vu dans mes recherches, ça dessèche énormément la peau. Par contre, moi, ce que j'aime du fait qu'elle dessèche la peau, c'est que justement, quand on a des boutons dans le visage, pour faire en sorte qu'ils disparaissent plus rapidement, ben, il faut que les boutons se dessèchent. Fait que quand j'ai des petits boutons dans le visage qui me dérangent, ben, je mets du tea tree directement dessus, puis ça fait que mes boutons se dessèchent et s'en vont plus rapidement. Fait que c'est ça. Ma troisième huile essentielle préférée que je vais vous parler, c'est la menthe poivrée. Donc, petite menthe poivrée. Je l'ai découvert récemment en aromathérapie parce qu'avant, je l'avais vraiment... En fait, j'ai reçu à Noël il y a 2 ans, puis c'était vraiment juste pour diffuser dans mon appartement. Je trouve que ça sent bon, ça me rappelle Noël, le temps des fêtes, c'est frais. En diffusion, c'est vraiment, vraiment parfait. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est super le fun à diffuser. C'est énergisant. Puis, c'est ça donne de l'énergie, hein. Énergisant, donne de l'énergie... Mais c'est ça, ce que j'ai découvert récemment, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment miraculeux si vous avez des mal de tête ou des... Peut-être pas nécessairement des migraines chroniques, là, mais tu sais, des petits maux de tête du quotidien qui sont juste gênants puis que ça te tente pas de prendre un Advil ou un Tylenol, ben sérieusement, la menthe poivrée, ça fait des miracles, ok? Ça remplace mes Advil et mes Tylenol du quotidien. À un moment donné, j'étais au travail, j'avais mal à la tête, il y avait personne qui avait d'Advil, personne qui avait de Tylenol. Puis là, ma gérante, elle m'a dit, ben là, va te mettre de la menthe poivrée juste ici sur tes tempes, puis dans ta nuque, puis sur ton front, puis tu vas voir, ça va régler, là, ça va être bien correct. Puis pour vrai, j'étais vraiment sceptique, puis j'ai été agréablement surpris quand j'ai essayé ça, c'est fou raide. Puis en plus, ce qui est le fun de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est que c'est une huile qui dégage la chaleur, en fait, elle est comme au contact de la peau, elle dégage beaucoup de chaleur, fait que ça fait vraiment du bien, comme quand on a mal, de la chaleur, ça fait toujours du bien. Puis on se rappelle, le petit sac magique ou la bouillotte, quand on a mal, ben ça chauffe, puis la chaleur, ça aide vraiment à enlever la douleur. Fait que c'est ça qui est cool avec cette huile essentielle-là, c'est que ça remplace un peu ça aussi, c'est super, super, super cool. Aussi, ce qui est vraiment cool de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est qu'elle peut être utilisée aussi pour mettre dans la bouche pour avoir une meilleure haleine. Fait que si jamais vous n'avez pas de gomme sur vous ou que vous n'avez pas pu vous brosser les dents, ben de toujours traîner un petit flacon de menthe poivrée sur soi, une petite goutte sur la langue, ça rafraîchit la laine, ça fait du bien pour nous, pour tout le monde, c'est vraiment le fun. Puis c'est meilleur pour la santé et l'environnement de prendre une petite goutte d'huile essentielle plutôt que d'acheter un paquet de gomme au dépanneur du coin. Bref, vous l'avez compris, c'est une huile essentielle vraiment magnifique, incroyable, avec plusieurs usages vraiment cool à utiliser. Puis j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est vraiment drôle parce que il y a 2 ans, j'étais allée à une présentation d'huile essentielle de doTERRA. Puis là, la madame, justement, qui présentait les huiles essentielles, elle nous a mis de l'huile essentielle de menthe poivrée dans les mains. Puis là, elle nous a dit, frottez vos mains ensemble, puis ensuite faites ça ici dans votre cou pour envoyer l'excès d'huile que vous avez sur vos mains dans votre cou. Puis dans le fond, ce qu'elle voulait faire avec cet exercice-là, c'était nous démontrer que l'huile, elle dégageait beaucoup de chaleur, puis que c'était vraiment agréable, tu sais, de sentir la chaleur sur son corps. Puis c'est ça. Moi, je continue... la rencontre doTERRA, je me pose pas de questions, tu sais, je continue, je trouve ça le fun, j'aime ça la chaleur. Puis là, j'arrive chez nous le soir, puis là, Ivy, petite Ivy qu'elle était, commence à me sentir le cou, puis là, commence à me licher le cou vraiment intensément, puis moi, je comprends pas, tu sais, j'ai pas allumé tout de suite que je m'étais mis de l'huile essentielle de menthe poivrée, puis elle lichait vraiment intense mon cou, genre, elle aimait vraiment ça. Puis
Puis là, à un moment donné, j'ai comme catché, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est parce que genre j'ai l'huile essentielle de menthe poivrée dans le cou, là. » Puis genre, elle me lichait le cou, elle aimait tellement ça. Puis là, maintenant, depuis ce jour-là, à chaque fois que je me mets de l'huile essentielle de menthe poivrée, genre, Ivy, elle vient tout le temps, puis elle essaie de me licher, puis de sentir, elle aime tellement ça, la menthe poivrée, genre, je comprends pas, sérieux, ça sent fort, là, mais elle aime vraiment ça. Puis tu sais, je sais que c'est pas bon pour les chats, là, je la laisse pas licher parce que c'est pas bon, là, mais comme, elle capote, elle vire folle, genre, c'est fou. Je trouve ça bien drôle à raconter. On est rendu à ma 4e huile essentielle préférée. Cette huile essentielle-là, je l'utilise pas en aromathérapie. Je sais qu'on peut l'utiliser, mais moi, je l'utilise plus pour des usages domestiques ou plutôt ménagers, si je peux dire. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle de l'huile essentielle de citron. Voilà, donc j'ai celle-là ici de doTERRA. Moi, ce que j'aime vraiment de cette huile essentielle-là, c'est que celle-là, de cette huile-là, de celle-là, de là. J'adore l'utiliser dans mes produits ménagers pour ses propriétés désinfectantes. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne huile essentielle à intégrer dans son mélange vinaigre, eau, des petites huiles essentielles de citron. Je sais qu'il y en a qui aiment directement mettre des plures d'agrumes faire macérer ça dans le vinaigre, mais si jamais vous n'en avez pas sur vous, vous mangez pas d'agrumes, vous n'êtes pas fort à faire ça, l'huile essentielle de citron, c'est vraiment cool. Pour ça, c'est sûr qu'il faut en remettre souvent parce que l'huile essentielle a tendance à s'évaporer, mais sinon, c'est quand même vraiment cool. Puis un autre truc que j'ai découvert avec l'huile essentielle de citron, c'est quand vous avez des bocaux ou des bouteilles ou des verres ou peu importe, qu'il y a une étiquette de coller dessus puis que là, vous essayez de l'enlever puis qu'il reste de la colle, il reste du papier. Tu sais, vous voyez le genre de scène que personne n'a envie puis qu'on sait jamais quoi faire avec ça. Mettre de l'huile essentielle de citron, ça aide vraiment à enlever les étiquettes collantes. Pour vrai, ça fait des miracles. Le nombre d'étiquettes collantes que j'ai enlevées sur mes bocaux avec cette huile essentielle-là. L'huile essentielle comme ça, de l'eau chaude, on frotte bien fort puis ça s'enlève facilement. C'est vraiment, vraiment cool. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça remplace le fameux gaz à lighter que je sais pas si vos parents utilisaient ou si vous utilisez. Bref, moi, ma mère, elle utilisait ça puis pour vrai, je sais pas à quel point c'est full bon pour l'environnement, là. Fait que je conseille plus ça, moi, si jamais ça vous tente d'enlever des étiquettes sur, exemple, des bouteilles de vin ou peu importe, là, n'importe quoi que vous avez. L'huile essentielle de citron, c'est bien parfait. Ça fait bien la job. Prochaine huile essentielle que je vais vous parler, c'est la fameuse, la voici, la voilà. Tout le monde l'attendait, tout le monde la connaît. La lavande, lavandula. Voilà. Donc, la lavande. Chère fameuse lavande. Tout le monde la connaît pour ses propriétés relaxantes, apaisantes, déstressantes. C'est l'huile essentielle du quotidien pour les gens stressés et anxieux, mais elle a vraiment beaucoup d'autres usages, croyez-moi. Donc, l'huile essentielle de lavande, moi, j'aime vraiment l'utiliser parce que c'est une huile essentielle qui est cicatrisante. Fait qu'après avoir désinfecté avec le tea tree, vous pouvez soit mettre du macérat de calendule ou soit mettre de l'huile essentielle de lavande, puis ça va aider à refermer la plaie et à mieux cicatriser les tissus. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Puis je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le savaient pas parce que même en cherchant sur internet, j'ai pas trop trouvé ça, mais moi je l'utilise tout le temps. Moi, je l'utilise vraiment souvent parce que c'est une de mes collègues qui m'en avait parlé cet hiver, puis j'étais comme « Oh ouais, j'avais jamais entendu ça. » Moi, j'utilisais juste l'huile essentielle pour m'aider à m'endormir, puis pour que ça sente bon, puis des choses comme ça, surtout en diffusion, mais j'utilise pour cicatriser, puis ça fait aussi des miracles, c'est vraiment cool. Fait que si vous n'avez pas de macérat de calendule sur vous, mais que vous avez une huile essentielle de lavande, vous pouvez l'utiliser. Par contre, tu sais, toutes les huiles essentielles que je vous montre, il faut faire attention de voir s'ils peuvent être utilisés sur le corps en aromathérapie. C'est pas toutes les huiles qui sont certifiées, puis c'est ça, il faut vraiment faire attention parce qu'il peut y avoir des histoires d'horreur avec ça. Désolée, ma caméra a coupé parce que ça l'a surchauffé, c'est pas drôle les grandes journées ensoleillées. J'étais rendue à vous parler de l'huile essentielle d'eucalyptus. Fait que je sais pas si je vous l'avais montré en tout cas. Voilà, l'huile essentielle d'eucalyptus. Ça, c'est mon huile essentielle pour les journées de grandes maladies et de grandes malades qu'on peut être. Donc, pendant les grands rhumes, les grandes grippes de l'hiver, c'est vraiment l'huile essentielle parfaite parce que, sérieusement, ça a sauvé ma vie plusieurs fois. Dans le fond, cette huile-là, je l'utilise vraiment depuis ultra longtemps, ok? Genre, juste pour vous prouver comment ça fait longtemps que j'utilise ça, je vais vous montrer. Regardez ça.
Ça, là, c'est l'huile essentielle. Je l'ai encore, mais je l'utilise plus, là. C'est elle que j'utilisais quand j'étais adolescente, quand j'étais chez ma mère. Genre, la vieille huile essentielle du naturiste. Genre, les vieux packaging, le vieux truc. Aïe, hein? Tu vu ça, la vieille affaire? Puis ça, là, pour vrai, j'en mettais tout le temps. Elle sent bonne encore, pourtant, c'est drôle. Ça, en fait, c'est une huile essentielle que j'aime vraiment en diffusion. Fait que quand vous avez le rhume, la grippe, que vous sentez que vous avez le nez bouché ou que... Est-ce que je suis centrée? Ouais, c'est ça. Quand vous sentez que vous avez le nez bouché ou que vous avez de la misère à respirer ou que vous avez de la misère à dormir parce que vous sentez enrhumé, vous avez mal à la gorge, tout ce qui est le système respiratoire quand vous avez des problèmes, l'eucalyptus, c'est parfait. Moi, ça, là, je l'utilisais quand j'étais petite, comme justement en diffusion dans un diffuseur. Ben non, ça, c'est plus ce que j'utilise en ce moment. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'avais pas de diffuseur, ouais. Fait que c'est ça. Maintenant, je l'utilise dans un diffuseur. Comme quand que j'ai envie de bien dormir, je mets de l'eucalyptus dans mon diffuseur à côté de mon lit. Ça diffuse l'huile essentielle d'eucalyptus partout dans la chambre. Ça sent bon, ça nous aide à bien respirer. Sinon, quand j'étais jeune, ce que j'aimais faire, c'était mettre quelques gouttes sur mon oreiller puis m'endormir comme ça. Avec l'eucalyptus sur mon oreiller, ça sent tellement bon. Puis ça, c'est comme un remède naturel au fameux Vicks que moi, personnellement, j'ai jamais utilisé parce que je trouve que c'est dégueulasse. Puis ma mère, elle voulait pas nous donner ça. On a toujours vraiment plus utilisé l'eucalyptus. Puis là, ben, je suis vraiment contente parce que je tombe vraiment moins malade qu'avant. Fait que l'eucalyptus, j'ai vraiment moins souvent la chance de l'utiliser qu'avant. Mais ça reste qu'elle est toujours dans mon cœur, proche ici. Pour les grandes journées de maladie. Elle est là, avec moi, prête à être utilisée, mais sinon, c'est ça, je l'utilise pas nécessairement au quotidien, fait que c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. La dernière, et non la moindre, je la mets en dernière position parce que c'est une huile essentielle que ça fait longtemps que j'ai, mais comme je sais pas pourquoi j'ai cette huile-là, puis comme je me suis dit en faisant la vidéo, ben en préparant la vidéo, puis en choisissant les huiles que j'avais envie de vous présenter, je me suis dit, mais crème, j'ai marjolaine juste ici, dans mon truc d'huile essentielle. Puis là, j'étais comme... Clairement, cette huile-là, il doit y avoir d'autres usages que juste en diffusion dans un diffuseur. Fait que je suis allée faire mes petites recherches, puis c'est vraiment intéressant ce que j'ai trouvé. Fait que c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est pas l'huile que j'utilise. Je vais l'utiliser dans les prochaines semaines, les prochains mois, maintenant que je sais c'est quoi ses propriétés, mais je l'utilisais pas. Fait que c'est ça, tout ça pour vous dire que je vais vous en parler parce que si vous connaissez pas la marjolaine, premièrement, ça sent vraiment bon, puis deuxièmement, ça a plein de propriétés vraiment nice. Fait que je vous parle de ça. Dans le fond, la marjolaine, elle a les mêmes qualités. Ça ressemble un peu à la glotterie et la menthe. Ouais, si je peux dire, c'est comme un mélange entre les deux. Ce qui la démarque de la glotterie et de la menthe, c'est que, comparé à la glotterie qui, elle, c'est seulement pour les douleurs musculaires ou articulaires, la glotterie peut aussi être utilisée pour les douleurs musculaires et articulaires. Et en plus, attendez mesdames, elle peut être utilisée aussi pour les crampes menstruelles, les douleurs menstruelles qu'on peut y avoir au niveau du bas du ventre, ouais. Fait que c'est vraiment cool pour ça, je le savais vraiment pas, puis pour vrai, prochaine fois que je vais avoir des crampes ou que je vais avoir mal au ventre, c'est sûr que je vais utiliser l'huile essentielle avec une petite huile végétale douce, puis me faire genre une petite huile de massage. Ma caméra elle est encore fermée, fait que je vais vraiment essayer de me dépêcher pour finir, il me reste juste une huile à vous présenter. Fait que c'est ça, comme que je disais, j'aurais aimé ça, moi, l'utiliser les prochaines fois que je vais avoir des crampes menstruelles, comme huile de massage avec une huile végétale, que je vais faire un petit massage sur le bas du ventre. Fait que ça pourrait peut-être enfin remplacer le vieux sac magique ou la bouillotte que les gens pourraient utiliser. Puis c'est vraiment cool à savoir pour vrai, pour les douleurs menstruelles, sérieux, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, ça m'intrigue beaucoup. Sinon, la marjolaine, j'ai vu qu'elle peut être utilisée aussi comme antidépresseur naturel. Aussi, elle peut être utilisée comme tranquillisant et rééquilibrant du système nerveux. Bref, c'est vraiment une huile à découvrir. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça sur Internet, tout ce qu'elle peut faire. C'est super intéressant. Puis c'est ça, en tout cas, je suis bien contente de vous avoir parlé de tout ça, de mes huiles essentielles. Ça m'a fait découvrir des choses aussi parce que je connaissais pas toutes sur mes huiles essentielles que j'ai ici. Je suis contente de vous avoir montré un peu comment que moi je les utilisais. En fait, plus de vous avoir expliqué parce que je ne l'ai pas full montré.
Fait que c'est ça, en fait, juste un petit disclaimer avant de finir la vidéo. Je suis pas du tout naturopathe ou herboriste. J'ai pas encore commencé mes études, mais éventuellement, je vais étudier là-dedans. J'étudie pas non plus en aromathérapie, toutes ces choses-là. Fait que pour n'importe quel problème de santé vraiment grave, je vous recommande d'aller voir un spécialiste de la santé avant d'opter pour vous soigner avec les huiles essentielles parce que oui, ça fait des miracles, mais souvent les huiles essentielles, c'est pas quelque chose que tu l'utilises une fois, ça va régler ton problème. Tu sais, il faut que tu l'utilises plusieurs fois, que tu l'intègres à ton cycle de médecine naturelle. Tu sais, exemple, le tea tree, là, comme je vous parlais tantôt, là, si jamais j'ai un feu sauvage, je me mets du tea tree dessus, mais le feu sauvage ne va pas partir le lendemain. Il faut que je mette du tea tree 2-3 fois par jour pendant plusieurs jours, puis ça va juste faire que ça va le traiter plus rapidement, de façon naturelle. Puis c'est ça. Fait qu'en fait, juste prendre ça aussi à la légère, au deuxième degré. Tu sais, oui, c'est des choses qui sont prouvées parce que moi, je l'ai essayé sur mon corps, mais c'est pas parce que ça marche sur moi que ça veut nécessairement dire que ça va marcher sur vous. Je vous conseille vraiment de faire vos recherches. Puis si jamais il y a des huiles qui vous intéressent, ben c'est ça, faire plus de recherches que juste ma vidéo. Dans le fond, ma vidéo, c'était plus pour piquer votre curiosité puis vous faire découvrir un peu l'univers des huiles essentielles si jamais vous connaissiez pas ça ou si vous connaissiez ça, mais que ça vous tente de vous initier encore plus à ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je suis full contente d'avoir filmé cette vidéo-là. J'espère aussi que l'éclairage n'a pas trop dérangé. Là. Ma caméra, elle a eu genre de la misère parce qu'elle a fermé deux fois. Deux fois. Mais j'ai quand même réussi à filmer la vidéo. Le contenu est là et je suis super fière de moi. Fait que c'est ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Puis c'est ça. Je vous dis à la prochaine. Bye bye! Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est tellement le fun.